Salut à tous mes très chers yogis et yoginis. Aujourd'hui on poursuit ma petite série sur la rentrée avec une séance parfaite pour prendre un nouveau départ. Que ce soit dans votre pratique du yoga pour vous réapproprier le mouvement, votre corps, votre souffle, reprendre à zéro à chaque instant. Tourner une situation qui ne vous plaît pas, reprendre le contrôle et faire de chaque moment un meilleur moment. Mais aussi pour vous reconnecter à votre Sankalpa de début d'année. Alors si vous ne savez pas ce que c'est, si vous n'en aviez pas pris, je vous invite à vous diriger vers ma petite vidéo consacrée au Sankalpa. Je vous attends sur le tapis, à tout de suite. Donc aujourd'hui, on commence debout, les deux pieds bien à plat dans le sol. Et on va commencer par un petit exercice de respiration, très simple. On va essayer d'égaliser d'abord l'inspiration et l'expiration. Ok, donc juste pour commencer, on va inspirer sur 4 temps, je vais vous guider, et expirer sur 4 temps. On va faire ça quelques fois, et ensuite on ajoutera une petite subtilité. Allez, c'est parti. Fermez les yeux, grandissez-vous, poussez un petit peu le bassin vers l'avant, installez les bandas, fermez un petit peu les fesses, aspirez bas-ventre, nombril et dessous des côtes. Et inspirez sur 4, 3, 2, 1. Expirez sur 4, 3, 2, 1. Inspirez sur 4, 3, 2, 1. Expirez sur 4, 3, 2, 1. Encore et essayez de compter dans votre tête. Ok, si votre souffle s'est un petit peu égalisé, si vous arrivez à le maintenir égal, maintenant on va ajouter une petite subtilité. Je vais vous demander de compter vos respirations. Donc au lieu de compter les temps sur lesquels vous inspirez et les temps sur lesquels vous expirez, vous allez inspirer, expirer et compter 1. Inspirer, expirer et compter 2. Vous voyez où je veux en venir? On va compter chacune de nos respirations. Et si à un moment, on se laisse déconcentrer, si on perd le fil, eh bien, on repart à zéro. Alors là, j'y vais avec mes gros sabots, hein, c'est vraiment, on reprend à zéro. On prend un nouveau départ. Dès qu'on se laisse déconcentrer, on a toujours la possibilité de prendre un nouveau départ. Parce qu'on peut le choisir. On peut contrôler notre souffle. Et en contrôlant le souffle, on peut contrôler tellement d'autres choses. C'est magique. On va essayer ça quelques instants si vous voulez bien. Après, je vous promets, on va faire des postures. Allez, on est parti. On va inspirer sur 4, 3, 2, 1. Et expirer sur 4, 3, 2, 1. Et on compte 1. On continue. 2. 3. 4. Continuez à compter. Continuez à allonger. Oui, je vous surveille. Non, j'essaye de vous déconcentrer pour vous forcer à repartir à zéro. Donc dès que vous perdez le fil, dès que vous vous déconcentrez, dès qu'un bruit vous appelle au loin, dès que vous vous demandez ce qui se passe, recommencez à 1. Et c'est pas grave, on est là pour ça. C'est comme quand on médite. C'est pas grave de se laisser déconcentrer par une pensée. Ce qui est important, c'est de revenir au souffle, toujours. Ok, allez, un tout petit peu encore.
abandonnez l'exercice. Laissez votre esprit se reposer un petit peu. Cessez de compter. Laissez le souffle redevenir naturel. Ouvrez les yeux s'ils étaient fermés. On va s'aider de cette respiration pendant toute la séance, si vous voulez bien. On va essayer d'unifier le souffle. Et dès qu'on oublie de garder son attention sur le souffle, eh bien on la reprend. Et on essaie de la garder le plus longtemps possible. Alors c'est pas un concours, je ne vais pas vous demander de me dire en commentaire combien de respirations vous avez fait au maximum, c'est pas du tout le but. Mais c'est pour vous. Essayez de voir si vous arrivez à améliorer un petit peu votre concentration grâce à ça. Ok? Bon, super. Allez, on est parti pour bouger un petit peu. Tout simplement, on va venir balancer les épaules d'avant en arrière et laisser les bras suivre le mouvement. Ok? Et on va laisser les mains rebondir contre le corps, naturellement. On n'essaye pas de forcer le truc, on essaye juste de faire suivre le mouvement. Et encore une fois, à chaque fois que les mains touchent, on reprend à zéro. Si on se déconcentre, les mains doivent être un réveil, vous voyez? Si on se laisse un petit peu partir dans les pensées, hop, les mains qui touchent le corps nous réveillent et nous ramènent dans l'instant, ici, maintenant. Encore un petit peu plus vite. Et à chaque fois qu'on bouge, un souffle. Et on est ici. Ok. Encore un tout petit peu. On va s'amuser un petit peu aussi dans la pratique du yoga. Il faut renouveler un petit peu les postures qu'on fait tous les jours. Trouver du mouvement et de l'amusement. Allez, encore un tout petit peu. Hop. Et puis on va laisser le mouvement devenir de plus en plus lent. Ok, un grand sourire si vous voulez bien. Et revenez en Tadasana. Super. Plantez le talon gauche, le pied gauche, décollez le pied droit et entrelacez vos mains sur votre tibia droit. Grandissez-vous, serrez fort, fort, fort le genou vers vous. Aidez-vous d'un mur ou d'une chaise si vous avez besoin pour tenir l'équilibre. Et inspirez, montez le bras gauche vers le plafond si c'est accessible pour vous. Sinon, tenez la posture initiale. Et en expirant, on va ouvrir le bras gauche vers l'arrière en twistant. Je vais vous le montrer de profil, tiens. Ok. Appuyez bien le pied dans le sol. Continuez à inspirer 4 temps, à expirer 4 temps. Dès que vous tenez un petit peu une posture, comptez vos souffles. 1, 2, 3. C'est pas une compétition, c'est juste entre vous et vous-même. Inspirez, ramenez la main gauche près de la main droite. Tournez un petit peu la cheville dans un sens, dans l'autre et lâchez. Même chose de l'autre côté. On attrape le genou gauche, on le serre. On essaye de trouver son équilibre, de compter ses souffles. Et on lâche la main droite qui s'ouvre vers l'arrière. On voit les choses sous un autre angle. On réinvente un petit peu chaque journée. Pensez aussi à votre sankalpa. Voyez ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui pour le nourrir, pour l'entretenir. Et voyez, sur les mois qu'il nous reste dans l'année, ce que vous pouvez faire en plus. Pour en faire un but atteint, une case à cocher. Ok, les deux pieds sont bien écartés. Et on va inspirer, monter les deux bras. Entrelacez les mains, laissez simplement les index pointés vers le plafond. Grandissez-vous. Expirez fort. Et en inspirant, poussez le bassin vers l'avant et étirez les doigts légèrement vers l'arrière de la pièce. Cambrez le dos. Et expirez, envoyez tout vers l'avant. Laissez-vous relâcher tout. Et mettez tout à zéro une fois de plus. Lâchez la tête. Laissez l'inversion.
tout calmer. Et puis venez tendre les jambes et attraper vos coudes. Coude droit avec main gauche, coude gauche avec main droite. Et laissez-vous pendre ici, comme une poupée de chiffon. Et en bougeant un peu, en basculant vers la droite, vers la gauche. Et comptez à nouveau vos souffles. Amenez toute l'attention à l'intérieur. Introspection complète pour voir où vous en êtes. Et qu'est-ce que signifie vraiment pour vous un nouveau départ? Est-ce que c'est une rentrée scolaire, une rentrée au travail? Est-ce que c'est une nouvelle activité? Ou est-ce que c'est simplement le fait de briser une routine qui ne vous convient plus, instaurer de nouvelles habitudes? Ça peut vouloir dire plein de choses. Trouvez celle qui vous convient. Puis lâchez les mains vers le sol. Posez ce que vous pouvez, le bout des doigts, les paumes. Et sur une inspiration, dos plat, les mains restent dirigées vers le sol. Et le regard va loin, 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 loin devant. Et là, on tend tout vraiment. On aspire le ventre, le dos est plat, les bras sont tendus, les jambes sont plantées dans le sol et on est fort, solide. On sait où on va, on sait où on regarde, vers l'horizon. Et on y croit, parce que c'est la base, en fait. Inspirez encore un petit peu ici. Et expirez en laissant tout s'adoucir à nouveau. Remettez à zéro. Étendez le cou. Et on va garder les jambes bien pliées ici, plantez les pieds et en inspirant en posture de la chaise. Les deux mains frôlent le sol et se dirigent vers l'avant de la pièce. Les fesses restent en lévitation au-dessus des talons et une ligne parcourt les fesses. Une ligne parcourt le corps des fesses jusqu'au bout des doigts. Ok, inspirez, regardez vers l'avant. Expirez, les bras en cactus, angle droit au niveau des coudes. Et on va tenir un petit peu dans cette posture en remettant tout à zéro à chaque fois, encore une fois. Comme si c'était la première seconde qu'on tenait dans cette posture. Donc, inspirez, tendez, comme si vous veniez d'y arriver. Croyez-y, les jambes sont légères. Et expirez, pliez les bras comme si vous veniez d'arriver en chaise. Plantez les pieds, c'est le mental qui compte ici. Inspirez, tendez les bras. Et expirez encore une fois, les bras en cactus. Dernière fois, inspirez, tendez les bras. Et expirez, cactus. Ok, on y est. Inspirez, tendez les bras, plongez, pince debout. Super. Soufflez un petit peu ici, en posture inversée. Et puis passez en fente. Recentrez-vous sur le tapis. Envoyez le pied gauche loin derrière. Posez le coup de pied ou si vous avez besoin de plus d'équilibre, gardez les orteils plantés dans le sol. Et ici, on va faire une petite torsion. Inspirez en décollant le ventre de la cuisse, regardez loin devant, toujours le regard vers l'horizon. Le point de mire, le nouveau départ. Et en inspirant, on va monter les bras vers le plafond. Et expirez, les mains se rejoignent et le coude se pose soit sur le haut de la cuisse, soit à l'extérieur. Le regard est loin. Les deux mains s'appuient fermement l'une sur l'autre. Et on compte les souffles. Trouvez votre stabilité, trouvez votre force, puisez dans vos réserves. Et expirez, lâchez les bras. Super. On va poser les deux mains de chaque côté du pied droit et passer en planche solide. Fort, déterminé, une même ligne des talons jusqu'au sommet du crâne. Tenez un petit peu ici, les pieds serrés, le corps vraiment solide. Et expirez, descendez doucement à plat. Cobra, les deux mains s'éloignent des épaules vers les côtes, les coudes et les épaules sont vers le plafond, le bassin planté dans le sol et on inspire, on monte.
Avec le dos, pas avec les bras. Et en expirant, on lâche. Recroqueviller les orteils et passer en chien tête en bas. Tenez quelques souffles ici si vous voulez bien. Comptez-les. 1. 2. 3. Etc. Puis le regard va se diriger vers l'avant et on va soit marcher, soit sauter vers nos mains. On se retrouve en pince debout et on déroule. Et on est reparti pour inspirer, monter les bras. Entrelacez tous les doigts sauf les index qui pointent vers le plafond. Expirez. Et inspirez, cambrez. Tirez les doigts vers le haut et l'arrière. Poussez le bassin sans vous faire mal. Et expirez, pince debout, lâchez tout. Profitez-en pour tout. Lâchez tout. Attrapez les coudes, bougez un petit peu de droite à gauche. Et posez les mains. Montez à moitié, les mains dirigées vers le sol, regard droit vers l'horizon. Aspirez le bas-ventre, serrez les fesses. Gardez les bonnes énergies à l'intérieur. Ok, on va partir en chaise, comme tout à l'heure. Inspirez. Les bras frôlent le sol, les jambes restent pliées. Et on s'installe. Comme tout à l'heure, on va essayer de repartir à 0 à chaque fois. Inspirez. Expirez. Pliez les bras à angle droit. Imaginez que vous êtes dans cette posture depuis une microseconde seulement. Inspirez. Tendez les bras. Repartez à 0. Et expirez, pliez les bras. C'est la première fois que vous prenez cette posture. Inspirez, tendez les bras. Baissez un petit peu plus les fesses si c'est accessible. Pliez les bras. Inspirez, tendez. Et expirez, pliez. Les jambes sont légères. Si, je vous jure. Inspirez, tendez. Et expirez, tendez les jambes et plongez. Lâchez la tête. Les mains au sol et le pied droit vont derrière, enfin sur notre jambe droite. À nouveau, on va faire une petite torsion. Inspirez, montez les bras. Et expirez, torsion à gauche cette fois-ci. Profitez-en pour faire un petit mouvement détox. Éliminez ce qui ne vous sert plus. Déposez les bagages. Expirez, lâchez et passez en planche. Hop. Installez-vous bien. Appuyez les talons vers l'arrière, les mains sont sous les épaules. Le regard droit vers le sol. Tenez ce que vous pouvez. Mettez-vous des difficultés si vous le souhaitez. Levez une jambe puis l'autre, par exemple. Et expirez. Posez tout. On va monter en cobra, mais d'abord reculez un petit peu les mains. Poussez le bassin dans le sol. Les épaules sont loin des oreilles. Expirez, descendez. Et chien tête en bas. Et étendez le cou, la nuque. Inspirez, plantez le talon gauche, montez le talon droit. Et expirez, le pied droit part loin devant et on va s'installer en pigeon. Donc si vous ne savez pas comment, je vais vous expliquer. On va poser l'extérieur de la cuisse droite, l'extérieur de la jambe droite au sol. Le pied droit est très fléchi pour protéger le genou. Et le plus possible, le tibia droit est parallèle à l'avant du tapis. Donc bien sûr, si on n'a pas une ouverture de hanche phénoménale, comme moi par exemple,
on va avoir du mal à avoir le tibia parallèle à l'avant du tapis. Donc on peut rapprocher le talon droit du pubis. Sachant que le plus important est que la cuisse gauche soit face au sol, le coup de pied gauche bien à plat et la fesse droite pas trop tombée. Donc grandissez-vous un petit peu, posez le bout des doigts sur le sol. Si vous avez besoin de mettre un poussin sous la fesse droite, allez-y. Et on est parti pour faire des grandes vagues avec le buste. Et respirez. Une respiration à la fois. Inspirez, grandissez le dos, regardez légèrement vers le haut. Expirez, envoyez le ventre vers la jambe, pliez les bras et le nez frôle le sol. Inspirez, le dos s'arrondit, puis la tête se dirige vers le plafond. Et on expire, le ventre fonce vers le sol. Ainsi de suite. Une, deux, trois, quatre, et une dernière, 5. Ok, vous reposez les paumes bien à plat et on repasse en chien tête en bas. Doucement, faites attention à votre jambe droite, tendez-la doucement et bougez un petit peu en chien tête en bas pour tout remettre à plat. On va planter le talon droit, monter le talon gauche sans se déhancher. Et le pied gauche va venir se poser en pigeon, loin devant. Donc comme tout à l'heure, installez-vous bien selon vos capacités d'aujourd'hui. Et les capacités de cette jambe-ci, c'est pas forcément pareil d'une jambe à l'autre. Donc remettez aussi vos attentes à zéro. N'ayez pas l'impression que le progrès est une courbe forcément montante. On a des creux, des bosses. Et les deux côtés du corps ne sont pas forcément égaux. Donc essayez de revoir un petit peu vos attentes, à la baisse ou à la hausse, ça dépend des jours. Bon, on est parti pour le pigeon en vague dès que vous êtes bien installé. Le bout des doigts sur le tapis et on inspire en roulant les épaules vers l'arrière, en grandissant le ventre. Et expirez, on envoie tout vers l'avant. Une. Deux, remettez tout à zéro à chaque fois, inspirez. Une dernière. Super, déroulez doucement, reposez les paumes. Et cette fois-ci, la jambe droite va revenir devant. On va rejoindre la jambe gauche et on va venir s'asseoir en tailleur, si c'est agréable pour vous, ou une autre posture assise, si vous préférez. Et on ferme les yeux et on savoure. Et on reprend à zéro, comme si on venait juste d'arriver sur le tapis. Et on examine ce qui se passe dans le corps, comment réagissent les membres. Est-ce qu'il y a des petites raideurs? Est-ce qu'il y a des picotements, des fourmillements? Est-ce que je peux relâcher un peu plus mon visage? Qu'est-ce que je peux faire à 7 secondes pour améliorer mon confort? Est-ce que j'ai oublié mon souffle? Et dans ce cas, je reprends. Je sens le poids du corps sur le sol qui est de plus en plus important à chaque expiration. Et en même temps, le haut du corps s'étire vers le plafond, vers le ciel. On oppose la lourdeur et la légèreté. Ouvrez les yeux si vous le souhaitez. Et sur une inspiration, venez entrelacer les mains et les pousser vers l'avant. Et le haut. Bougez un petit peu de droite à gauche. Et laissez le mouvement vous bercer. Et expirez, lâchez doucement. Bougez un petit peu les doigts, les poignets. Puis inspirez, venez entrelacer les mains dans le dos.
Roulez les épaules vers l'arrière. Étirez un petit peu tout vers l'arrière. Et en expirant, venez placer vos deux mains sur le côté droit de votre corps. Ouvrez l'épaule droite et penchez l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Et les deux mains s'appuient sur le côté du corps, vers l'intérieur, tandis que la tête, elle, s'éloigne. Inspirez. Et expirez, lâchez la posture. Détendez un petit peu les doigts. Entrelacez à nouveau, peut-être en inversant le pouce qui se trouvait dessus. Faites le pouce qui vous paraît un peu bizarre. Et d'abord, ouvrez tout vers l'arrière. Et sur une expiration, l'oreille droite vers l'épaule droite et les deux mains se calent sur le côté gauche. Et on ouvre le buste vers le plafond. En exerçant une petite opposition. Et expirez, lâchez tout. Secouez un petit peu les mains. Et puis venez inspirer, montez le bras droit vers le plafond. Expirez, penchez vers la gauche. Inspirez, revenez vers le centre. Expirez, lâchez tout. Puis inspirez, on va partir vers la droite, main droite sur le côté et le bras gauche dessine un arc de cercle pour s'étirer vers la droite. La fesse gauche reste bien plantée. Et on revient au milieu en expirant. Et ainsi de suite. On va inspirer vers la gauche, bras droit s'étire. Et on expire, on repasse par le centre. Puis on inspire, on ouvre le côté gauche. Et on expire, on repasse par le centre. Allez aussi lentement que vous le souhaitez ou aussi vite que vous le souhaitez. Encore une fois de chaque côté. Et on revient le dos droit. On ferme les yeux, on savoure. Et on va venir s'allonger. Prenez le temps de vous centrer sur le tapis pour une dernière posture. Installez-vous bien, allongez. Posez les mains bien à plat. Et ramenez les genoux vers le haut, mollet, parallèle au sol. Vérifiez que le dos s'appuie bien sur le tapis. Avec les jambes, on va prendre la posture de l'aigle. Donc on va venir passer la jambe droite par-dessus la gauche, comme si on croisait les jambes assis sur une chaise. Et si c'est agréable et accessible, on peut continuer à enrouler jusqu'à ce que les deux chevilles s'enroulent l'une sur l'autre. On peut rester là aussi, vous inquiétez pas. Puis les bras vont s'ouvrir, à plat sur le sol. On va inspirer ici. Et en expirant, les genoux vont partir vers la gauche, la tête vers la droite. Et peut-être que les genoux vont toucher le sol ou pas. C'est pas grave. Essayez de trouver votre posture. Si l'épaule droite se décolle, ça rajoute un petit étirement dans le haut du buste. C'est encore une fois une façon de revisiter une torsion qu'on fait souvent en y rajoutant les jambes de la posture de l'aigle. Réinventez votre pratique tous les jours. C'est important. Inspirez, plantez bien les deux mains et aidez-vous-en pour remonter les jambes. Collez tout le dos. Et sur la prochaine expiration, défaites les nœuds. Et on va faire la même chose de l'autre côté. La jambe gauche croise par-dessus la droite. Et on finit d'enrouler peut-être.
Dès qu'on est bien installé, le dos à plat, on inspire. Et en expirant, on laisse les deux jambes filer vers la droite, la tête vers la gauche. Laissez les bras comme vous le souhaitez, angle droit, paume vers le haut, paume vers le bas, c'est vous qui décidez. Vous pouvez même poser votre main droite légère sur la cuisse gauche pour l'aider, la guider doucement. Dernière inspiration. Et expirez, ramenez tout au centre doucement en vous aidant de vos appuis et de votre sangle abdominale. Défaites les nœuds sur une expiration et étendez les jambes sur le sol. Shavasana, autant de temps que vous le souhaitez, en vous laissant bercer par ces belles idées de nouvelle direction, nouveau départ. Il fait qu'il n'est jamais trop tard pour changer d'avis, pour retourner une situation, pour réparer une erreur. C'est réconfortant. J'espère que ça aura fait germer quelque chose en vous en tout cas. N'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé dans les commentaires ci-dessous. Je suis curieuse de connaître vos histoires. N'hésitez pas à entrer en contact avec moi sur Facebook ou via la rubrique contact de mon site. Parcourez Instagram aussi si vous le souhaitez. Je serais ravie de vous retrouver n'importe où en fait. Donc rejoignez-moi où vous voulez. À la semaine prochaine.